Alors s'il vous plaît, madame, vos projets, ce sont lesquels? Et je les attends avec impatience. Ce matin à Marseille, 3e conseil municipal, mais première joute verbale. La grandeur de ce débat, il aurait fallu peut-être le demander à M. Royer-Perrault. Dans l'hémicycle, de vifs échanges ont eu lieu autour d'un ordre du jour majeur, le vote du budget. En 14 jours, nous n'avions pas les moyens matériels de faire les choses correctement parce que nous avons la volonté de travailler sérieusement. Et donc nous proposons en l'état les rapports tels que l'ancienne mandature les avait préparés. Et pour cause, la nouvelle équipe a présenté aux élus un budget élaboré dans son intégralité par la précédente majorité, par manque de temps. Une décision qui n'était pas au goût de l'opposition. À droite, on dénonce quelques incohérences, notamment concernant les 50 millions empruntés pour le logement indigne et les écoles. Vous avez été en responsabilité, vous savez très bien comment l'institution fonctionne, le premier adjoint le sait pertinemment, vous n'aurez pas la capacité ni le temps nécessaire pour dépenser l'argent que vous avez engagé. La première incohérence, ce sont les 50 millions d'euros affectés sur le logement indigne et sur l'éducation. Non pas que nous soyons contre, bien sûr qu'on est d'accord pour refaire les écoles ou pour traiter l'habitat indigne. Enfin, nous savons tous les uns et les autres qu'il est mécaniquement impossible de dépenser 50 millions d'euros en 4 mois. Ça n'est pas possible. L'ancienne majorité endosse son rôle d'opposant et entend bien ne pas ménager la nouvelle équipe élue. Nous avons, me semble-t-il, marqué un certain nombre de choses et notamment dénoncé aussi une certaine hypocrisie, voire pour ne pas dire un certain cynisme, parce qu'on a l'impression que tout va se faire avec l'avènement de la nouvelle majorité. Or, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Quoi qu'il en soit, les deux camps vont bien devoir travailler ensemble, la métropole étant toujours présidée par Martine Vassal. Moi, j'appelle Martine Vassal, encore une fois, à balayer devant sa porte. Quand elle donne des leçons en disant il faut faire table rase du passé, il faut regarder devant, que n'a-t-elle pas fait à la métropole? Pourquoi est-ce qu'elle s'est comportée de cette manière? Pourquoi est-ce qu'elle a puni les Marseillaises et les Marseillais? On devrait au contraire travailler à des projets très importants pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Elle a la compétence du logement, elle a la compétence des transports, elle a la compétence de la propreté. Ça fait 25 ans que ça ne va pas. On lui dit, chiche, on se tend la main. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Vous avez vu la réponse de Martine Vassal? Une porte claquée à la figure. Mais aujourd'hui, moi j'aurais aimé un peu plus de grandeur dans ce débat. Il faudrait que M. Benoît Payan endosse le rôle de premier adjoint et arrête de regarder ce qui s'est passé derrière. Je n'ai claqué la porte à personne, je l'ai dit maintes fois. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de Marseille, c'est l'avenir des métropolitains, c'est l'avenir des Marseillais et des Marseillaises. Donc je continuerai à être sur cette même ligne.